Regardons comment fonctionne une pile électrique rudimentaire. La pile présentée ici se compose d'une plaque de métal de cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre et d'une plaque de métal de zinc plongée dans de l'eau. Les deux plaques sont reliées par un fil conducteur dans lequel circuleront les électrons libres et les deux récipients sont reliés par un pont salin. Nous allons voir dans cette vidéo comment et pourquoi, lorsque ce système est monté, des électrons se mettent à circuler dans le fil conducteur en partant de la plaque de zinc pour aller jusqu'à la plaque de cuivre, générant ainsi un courant électrique. On a une plaque de métal solide de zinc, c'est-à-dire des atomes Zn. Le zinc est donc le réducteur. Il va perdre 2 électrons et devenir l'ion Zn2+, qui passera en solution. Dans le récipient contenant la plaque de cuivre, on a du sulfate de cuivre, de formule CuSO4, qui, lorsqu'il se trouve en solution, donne des ions sulfate, SO4-, et ce qui nous intéresse surtout, des ions cuivre Cu2+. L'ion cuivre Cu2+, est lui un oxydant. Il va capter ces 2 électrons libres et devenir l'atome Cu électriquement neutre et qui forme un métal solide. Concernant les électrons libres, sachant qu'ils ne peuvent pas circuler dans une solution, ils vont alors passer par le fil conducteur pour rejoindre la plaque de cuivre. Si la pile ne comportait pas de pont salin, le courant circulerait comme ça, mais s'arrêterait assez rapidement car dans le bécher où se trouve la plaque de zinc, les ions Zn2+, chargés donc positivement, vont se concentrer. La solution deviendrait chargée positivement. De l'autre côté, comme les ions cuivre 2 passent à l'état solide, on verrait se concentrer des ions sulfate SO4- dans le bécher. La solution deviendrait alors chargée négativement. Et vous le savez très bien, les électrons sont des particules chargées négativement. Ils ont donc tendance à être attirés par les charges positives et repoussés par les charges négatives. Comment dans ce cas imaginer que les électrons libres émis par le zinc puissent quitter la demi-pile avec la solution de zinc chargée positivement? Et comment pourrait-il atteindre la solution chargée négativement? Si la pile fonctionnait comme ça, sans pont salin, le courant s'arrêterait. Le pont salin est un pont qui relie les 2 solutions. Il peut s'agir d'un tissu imbibé ou d'un tube contenant un gel dans lequel sont présents des électrolytes, c'est-à-dire une substance qui contient des ions mobiles. Par exemple du sel de table, du chlorure de sodium, de formule NaCl. Quand il est dissous dans de l'eau, il se dissocie en ions Na+, et Cl-. Les ions vont alors circuler dans le pont et venir rééquilibrer les charges dans les récipients. Les charges Zn2+, vont attirer les ions Cl- et les ions SO4- vont attirer les ions Na+. Les 2 solutions vont redevenir globalement électriquement neutres et n'empêcheront donc plus le